Mon bien-aimé et bien-aimé, aujourd'hui je me présente avec un cœur brûlant et une profonde conviction, car il y a des vérités cachées qui sont restées longtemps dans l'ombre et insistent maintenant pour crier pour notre attention. Au milieu du temps et des événements troublés qui semblent remettre en question notre compréhension, le titre qui résonne dans ce message, le retour de l'Antéchrist, preuve que personne ne veut que vous voyiez. Ce n'est pas seulement un appel à la curiosité, mais un avertissement basé sur les Écritures et l'expérience des générations qui ont déjà fait face à l'obscurité. Au cours des siècles, la parole de Dieu nous a instruits à travers des signes, des avertissements et des prophéties qui indiquent une période de grande agitation. Des textes sacrés, pleins de métaphores et de révélations, nous invitent à discerner les temps et à garder l'esprit vigilant. Dans les passages que nous trouvons dans l'Apocalypse, les lettres de l'apôtre Jean et les prédictions contenues dans le livre de Daniel, nous sommes exhortés à observer les signes qui se manifestent sur terre, l'humanité et même la structure des systèmes qui régissent notre société. Aujourd'hui, en s'adressant à ce thème délicat et percutant, ce n'est pas seulement une spéculation, mais une étude profonde qui mélange la foi inébranlable avec la recherche de la vérité. Plusieurs chercheurs et écrivains à travers l'histoire, des vieux parents de l'Église aux penseurs modernes, ont consacré leur vie à l'analyse des symboles et des preuves qui indiquent une époque de défis spirituels sans précédent. Cet appel n'a donc pas l'intention de semer la peur, mais d'inciter la réflexion et l'éveil de la conscience spirituelle. Si nous regardons les pages sacrées, nous verrons que les signes du retour de l'ennemi déclaré, qui s'oppose au Christ et à la lumière divine, sont imprimés avec précision et pertinence. Les mots que beaucoup essaient de faire taire, les avertissements que peu souhaitent partager, sont des révélations qui demandent à être compris sérieusement. Depuis les temps anciens, les chefs spirituels, les bergers qui ont dirigé le troupeau de Dieu, ont toujours souligné la nécessité d'être alerte sur les erreurs qui peuvent s'écarter du chemin du salut. Au milieu des incertitudes qui marquent notre époque, chaque événement mondial, chaque changement des valeurs sociales porte en soi un reste d'avertissement, un écho de prophéties qui sont accomplies chaque jour. Grâce à ce message, j'invite chacun de vous à s'ouvrir à une analyse profonde qui va au-delà des apparences de surface et cherche l'essence des événements, à la lumière de la vérité révélée par la parole de Dieu. Ici, ce ne sont pas des théories non fondées, mais des preuves qui émergent à la fois des textes bibliques et des dossiers historiques qui ont été témoins de la lutte entre la lumière et l'obscurité. Que ce moment de réflexion nous stimule à une vigilance spirituelle renouvelée, suscitant dans nos cœurs le courage de faire face aux défis qui se présentent. Ce que nous verrons ci-dessous, c'est un voyage de compréhension et de discernement, basé sur les Écritures et enrichi par les interprétations des sages, qui, au cours des siècles, ont aidé à éclairer le chemin de la vérité. Suite par conséquent, avec la foi et la détermination, car le Seigneur nous guide même dans les moments de la plus grande obscurité. Lorsque nous tournons notre regard vers les Écritures, nous trouvons une richesse de signes et d'avertissements qui semblent dialoguer avec les temps actuels. Tout d'abord, à Jean chapitre 2, versicule 18, par exemple, on nous rappelle que c'est la dernière heure, indiquant la proximité des événements qui dévoilent la présence de forces opposées à la lumière divine. Les mots sacrés ne laissent pas de place au doute. Les alertes sur le retour d'un adversaire spirituel, personnifié dans l'Antéchrist, échoent à l'intensité au cours des siècles. Dans le livre de Daniel, il y a des visions et des rêves qui dépeignent les royaumes et les pouvoirs qui montent contrairement à la volonté de Dieu. Ces passages, bien que impliqués dans le symbolisme, révèlent un modèle de rébellion et de trouble qui se manifeste à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Chaque symbole, chaque détail, indique une réalité où la corruption morale et l'opposition au terrain de gain divin, créant un scénario propice pour la manifestation de ce grand trompeur. Nous ne pouvons pas ignorer les écrits de pasteurs et de théologiens qui, avec clarté et conviction, ont interprété ces prophéties conformément aux événements de leur temps. Des commentaires des premiers dirigeants de l'Église aux analyses contemporaines, il y a un consensus sur le fait que l'Antéchrist,
où celui qui représente l'esprit de rébellion contre le Seigneur manifeste lui-même d'une manière multiforme, s'adaptant à chaque âge. Ces interprétations ne sont pas le résultat de l'imaginaire, mais une étude méticuleuse du mot et du contexte historique. Plusieurs textes apocryphes et littérature extra-biblique, tels que certains extraits du livre d'Enoch et d'autres œuvres d'inspiration prophétique, soulignent également la présence d'un pouvoir obscur qui s'oppose à la vérité divine. Ces écrits, bien que non intégrés dans le canon officiel, offrent une perspective complémentaire qui renforce les avertissements contenus dans les Saintes Écritures. Ils indiquent que lorsque l'humanité se distance des préceptes divins, les forces de l'obscurité s'approchent intensément, cherchant toujours à séduire et à détourner le cœur des fidèles. Une analyse minutieuse de ces textes révèle que les signes ne sont pas de simples événements aléatoires, mais faisant partie d'un grand plan divin, où chaque événement a un but. C'est comme si l'histoire était écrite dans une langue symbolique, dans laquelle les gestes et les événements actuels résonnent avec les moments décrits des millénaires. Ce lien entre l'ancien et les modernes défie notre compréhension, mais nous invite également à une position de vigilance et de foi constante. Par conséquent, lorsque les événements actuels semblent refléter les modèles décrits dans les Écritures, nous ne devons pas être emportés par le désespoir, mais faire face à cette preuve comme un appel à la préparation spirituelle. Le message des textes sacrés, renforcé par les écrits des bergers et des universitaires à travers l'histoire, nous prévient. Il est temps de renforcer notre foi, de rechercher la sagesse divine et de s'unir dans la lutte contre les forces qui nous menacent du chemin de la lumière. Chaque mot révélé par le Seigneur nous amène à une action consciente et à un engagement inébranlable envers la vérité. En entrant dans la dimension historique de cette question, il est impossible d'ignorer la contribution des grands penseurs et des chefs spirituels qui ont consacré leur vie à l'interprétation des signes de l'époque. En revisitant les écrits des anciens bergers de l'Église, comme Augustine d'Hippona et Eusébio de Césarea, nous avons réalisé comment leurs analyses ont aidé à former un panorama robuste sur la bataille entre la lumière et l'obscurité. Ils ont enregistré, dans des détails impressionnants, les moments où le mal s'est manifesté sous des formes qui ont contesté l'ordre divin et la paix des cœurs fidèles. Augustin, dans ses sermons et ses œuvres théologiques, a souligné que l'Antéchrist ne serait pas simplement un individu, mais un esprit d'opposition qui se manifeste à travers divers agents, reflétant chacun les traces de la rébellion contre le Seigneur. Sa vision historique et spirituelle a contribué à établir un parallèle entre les crises du passé et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Eusébius, à son tour, a enregistré avec précision les signes qui ont précédé des périodes de persécution intense et de troubles moraux, soulignant que la manifestation de ce pouvoir sombre serait toujours accompagnée de grandes tumultes sociales et spirituels. D'autres écrivains, qui ont étudié à la fois des textes canoniques et apocryphes, ont également souligné l'importance de reconnaître les modèles qui sont répétés dans l'histoire. Certaines études modernes, basées sur une analyse critique et archéologique, suggèrent que certains événements politiques et sociaux actuels ne peuvent être ignorés lorsqu'ils sont confrontés à une prophétie millénaire. Cette confluence de preuves, à la fois historique et contemporaine, renforce l'idée que nous vivons des moments où l'esprit de rébellion est présent, déguisé sous diverses formes. La réflexion sur le passé nous apprend que l'histoire est cyclique et que les événements actuels peuvent être interprétés comme le déploiement d'un plan plus grand. Lorsque les valeurs morales sont corrodées et que l'humanité s'éloigne des préceptes divins, le sol fertile pour l'émergence de cet esprit opposé se développe de manière alarmante. Ce scénario est récurrent, et les enregistrements historiques indiquent les moments où la manifestation d'Antichrist était évidente, non pas comme une entité unique, mais comme une force collective qui infiltre les structures de pouvoir et de culture. Ces érudits nous ont toujours rappelé que le discernement est l'arme la plus puissante pour faire face aux illusions de l'ennemi. La sagesse qui vient de l'étude profonde des Écritures et de l'histoire nous donne une vision plus large des signes de l'époque.
Ainsi, lorsque nous rencontrons des événements qui semblent faire écho aux avertissements d'antan, nous sommes appelés à intensifier notre vigilance, à rechercher les conseils du Seigneur et à unir nos cœurs dans la prière. La voix des anciens bergers résonne à ce jour, nous invitant à ne pas nous conformer aux apparences, mais à chercher la vérité qui libère et se transforme. En examinant la nature de celui qui s'oppose à la lumière divine plus profonde, nous réalisons que l'Antéchrist n'est pas limité à une figure historique ou mythologique. Sa manifestation est dynamique, s'adaptant aux circonstances de chaque époque pour semer le doute, la division et la suppression de la vraie foi. Les textes sacrés décrivent clairement que cet esprit trompeur utilise des appareils et des séductions pour infiltrer le cœur des hommes, favorisant la fausse sécurité et une illusion de pouvoir que le monde moderne valorise tellement. Dans un monde où la technologie, le consumérisme et l'individualisme sont exaltés, il est facile de perdre la perception des signes qui nous sont révélés des millénaires. L'Antéchrist, en substance, cherche à déstabiliser les fondements de la foi, favorisant une culture qui s'éloigne des enseignements du Créateur. Chaque avance qui, à première vue, semble apporter du confort et des progrès, peuvent en fait masquer une déconnexion profonde avec le divin. Cette dichotomie entre ce qui est présenté et ce qui menace vraiment l'âme humaine devient de plus en plus évidente lorsque nous comparons les valeurs éternelles avec les pratiques transitoires de ce monde. La sagesse contenue dans les Écritures nous montre que les signes d'Antéchrist se présentent de diverses manières, de la manipulation de l'information et de la distorsion de la vérité, à la création de systèmes qui favorisent la désunion et le mépris des préceptes moraux. De tels signes ont déjà été vus à différents moments de l'histoire, et aujourd'hui, d'une manière subtile et engageante, ils se manifestent dans des discours qui s'écartent de l'amour et de la compassion, mettant l'accent sur l'égoïsme et la poursuite débridée du pouvoir. Cette transformation des réalités sociales est un rappel douloureux que les temps d'essai se cachent toujours, exigeant de nous un renouveau constant de la foi et de l'engagement envers la vérité. Plusieurs érudits et pasteurs contemporains soulignent que les signes que nous observons dans la politique, les médias et les relations interpersonnelles sont des échos des avertissements bibliques. Ces signes, qui peuvent passer inaperçus au milieu de la ruée de la vie quotidienne, nécessitent une attention particulière à ceux qui souhaitent rester fermes dans la foi. Le symbolisme des 7 sceaux, les trompettes annonçant les calamités et les visions apocalyptiques, nous rappelle que l'issue de cette obscurité est déjà décrite, et il appartient à nous d'interpréter et de se préparer à ce qui va arriver. Il est impératif que, en tant que communauté de foi, ne soyons pas séduits par les apparences et les discours qui minimisent la gravité des événements. La vraie sécurité se trouve dans la communion avec le Seigneur, qui nous guide à travers sa parole et la lumière du Saint-Esprit. En reconnaissant les preuves, même celles que beaucoup essaient de cacher, nous ouvrons notre cœur à l'intervention divine, renforçant la conviction que seule la vérité de Dieu peut sauver l'humanité de l'obscurité qui menace de l'impliquer. Compte tenu de ces preuves, il est naturel qu'un cri intérieur survienne de sorte que chacun de nous intensifie sa recherche de discernement et de vigilance. Le mot nous exhorte, dans divers passages, à rester alerte et à prendre soin de notre esprit, car les erreurs se multiplient lorsque la foi s'affaiblit. Il s'agit d'un appel à chaque membre de la communauté à s'engager dans la vérité révélée par le Seigneur et à se joindre à la prière, renforçant les liens qui nous maintiennent fermes dans l'espoir du salut. Historiquement, nous avons vu que des moments de grande turbulence et de changement sont également des périodes de révélation. La présence de l'esprit adversaire se manifeste lorsque l'humanité s'éloigne des valeurs divines et se rend à la poursuite effrénée des intérêts éphémères. Dans ce scénario, c'est à nous, en tant que pasteurs des âmes, de se rappeler que le vrai pouvoir est enraciné dans la foi, la communion avec le Créateur et la pratique constante de l'amour et de la justice. C'est dans cet esprit que nous sommes appelés à agir, identifiant les signes que beaucoup préfèrent ignorer et combattre l'obscurité avec la lumière de la vérité. Chaque discours,
Chaque action et chaque décision basée sur la sagesse biblique contribue à la construction d'une résistance solide contre les affrontements spirituels qui menacent notre société. La mission que nous avons devant nous est noble et urgente. Nous devons transmettre à ceux qui ne connaissent pas encore la profondeur de l'amour divin la réalité d'aujourd'hui, montrant que malgré les forces opposées, l'espoir reste vivant par la foi inébranlable. Le message des anciens bergers résonne avec intensité, soulignant que la persévérance est en fait l'arme la plus puissante pour faire face aux pièges de l'ennemi. Au milieu des discours qui cherchent à détourner l'attention de ce qui compte vraiment, l'engagement envers la vérité ne peut être ébranlé. L'histoire nous enseigne que le discernement spirituel est le résultat d'une relation intime avec le Seigneur, construite sur la base de la prière, de la méditation et de l'étude diligente des Écritures. Comme nous observons les preuves, à la fois celles qui émergent des textes sacrés et de ceux qui se manifestent dans la réalité quotidienne, nous sommes appelés à organiser la foi et à agir courageusement, guidés par la conviction que la lumière prévaudra toujours sur l'obscurité. À l'heure actuelle, le défi qui s'impose à chacun de nous n'est pas seulement de reconnaître les signes, mais aussi de transformer cette conscience en attitude concrète. Les communautés doivent s'unir, que les pasteurs se renforceront dans la mission d'éclaircir les voies de la vérité, et que chaque cœur sera renouvelé dans l'espoir que seul l'amour divin peut offrir. La lutte contre l'esprit de l'Antéchrist est, surtout, une bataille pour l'âme de l'humanité. Une bataille qui nécessite du courage, de la sagesse et surtout d'une foi inébranlable dans le pouvoir de rachat de Dieu. Alors que nous passons par ce chemin de réflexion, nous avons été amenés à examiner les racines profondes des signes que les textes sacrés nous révèlent. Nous identifions, sur la base de la sagesse des Écritures et de l'analyse des enregistrements historiques, que l'esprit de l'Antéchrist, celui qui symbolise l'opposition à la lumière divine, manifeste elle-même d'une manière subtile et énergique à chaque époque. Des avertissements enregistrés dans 1 John et Daniel, aux commentaires des grands bergers qui ont dirigé le troupeau de Dieu, nous constatons que l'avertissement est clair. L'humanité doit rester vigilante, car l'obscurité le déguise sur la modernité et le progrès. Les preuves que beaucoup essaient de cacher sont, en fait, des invitations à une réflexion profonde et au renforcement de la foi. Nous avons vu que, au cours des siècles, les signes de la rébellion spirituelle ont été répétés, s'adaptant aux défis de chaque âge et exigeant de la fidèle une position de vigilance et de dévouement constant. Le pouvoir de l'esprit adversaire se révèle à la fois dans la distorsion de la vérité et dans la manipulation des structures qui régissent la société, créant un environnement où l'individualisme et la corruption prolifèrent. Mais même au milieu de ces défis, la lumière du Seigneur reste inébranlable, guidant ceux qui s'ouvrent à la vérité et se réfugient en communion avec le divin. Par conséquent, que ce moment de réflexion est un appel à l'action et à l'union. Que chacun de nous reconnaisse les signes et comprend les avertissements, s'engage dans une vie de prière, d'étude et de pratique de l'amour. Le message que nous partageons aujourd'hui n'est pas une invitation à la peur, mais une alerte pour renforcer notre foi et nous préparer aux défis spirituels actuels. Que la vérité révélée dans les Écritures illumine nos pas et que l'espoir inébranlable et éternel reste dans nos cœurs. Nous prions, ô le plus grand Dieu, Seigneur de toute création, nous vous remercions d'avoir accordé la sagesse pour discerner les temps et les signes qui sont présentés dans notre voyage. Accordez-nous, Seigneur, la force de résister aux tentations du mal et au courage de rester ferme dans la vérité de votre parole. Que votre lumière inonde tous les coins de nos cœurs et nous guide, jour après jour, les voies de la justice et de l'amour. Il renforce notre foi et unit nos esprits, que nous pouvons, en communion, affronter les ombres de ce monde avec la certitude que votre grâce nous amène au salut. Au nom de votre Fils bien-aimé, nous vous louons et merci. Amen.